Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des balances en octobre 2020. Donc on commence par les balances et on finira par les vierges. D'accord, vous connaissez bien le principe, maintenant je les prends dans l'ordre. Alors, on va prendre un petit message des anges pour commencer, d'accord? Pour les balances, ascendant balance, lune en balance en octobre 2020. Donc j'espère que tout le monde va bien. Que voilà, vous allez passer un bel automne, que vous avez passé une belle fin d'été, tout va bien. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en octobre 2020, s'il vous plaît, pour tous les balances, c'est le miracle qui avait sauté. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en octobre 2020. Ah si, juste, excusez-moi, j'ai oublié, vous ne prenez que ce qui vous parle, c'est général. Vous n'aurez peut-être qu'un petit message ou deux, ou peut-être la totalité ou rien du tout. Dans ce cas-là, si vous n'avez rien du tout, si ça ne vous convient pas, vous pouvez passer à une autre vidéo, que ce soit sur ma chaîne ou une autre vidéo ou une autre chaîne, il n'y a pas de souci. Mais ne prenez vraiment que ce qui vibre pour vous. Et dernière petite chose, ce mois-ci, je vais faire un peu différemment. Et si ça vous convient, dans ce cas-là, je continuerai. Je vais vous faire une vidéo générale et une vidéo sentimentale à part. D'accord ? Alors, on verra. Si ça vous plaît, je continuerai comme ça ou je le ferai de temps en temps. Et si ça ne vous plaît pas, eh ben, on reprendra comme avant. Mais ça va permettre des vidéos moins longues, en fait. Comme ça, vous regardez ce qui vous intéresse. OK? Mais ne prenez que ce qui vous parle. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, un petit message. Pour les balances en octobre 2020, s'il vous plaît. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en octobre 2020. Qu'est-ce qui s'y passe? Allez, hop. Eh bien, le miracle ressaute, vous voyez, comme quoi. On ne peut pas lutter, hein. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, mes petites balances, on va arrêter de se lamenter. La situation, elle est réglée. D'accord? Elle est protégée, il n'y a pas de souci. Donc, tu passes à autre chose. Tu lâches le mental et hop, tu fais ce que tu as envie de faire. Parce que cette situation qui t'inquiète, qui t'angoisse, il y a un miracle qui arrive. Elle est déjà réglée, elle est protégée. Ne t'inquiète pas. D'accord? J'espère que tout le monde il a bien compris. On va regarder les énergies présentes pour mes petites balances. Ascendant balance, lune en balance, en octobre 2020, s'il vous plaît. Les énergies principalement présentes pour les balances, ascendant balance, lune en balance. J'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Pour tous les balances, ascendant balance, lune en balance. En octobre 2020, je vais y arriver. Octobre. Ça avance, ça file. En octobre 2020 pour les balances, s'il vous plaît. Ascendant balance, lune en balance. En octobre 2020. Ah, j'ai des guérisons qui sont en cours. Hein. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être lié à cette situation qui vous angoisse un petit peu, qui vous inquiète. Hop. Oui, vous pensez énormément. Vous vous sentez poings et poings liés, mais pieds et poings liés. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Et on est en train de vous dire tout simplement que la situation est réglée et qu'en plus, on vous ouvre les portes de l'abondance. Mais pas que l'abondance émotionnelle, également pour certains, l'abondance pécuniaire. Certains attendent une décision. D'accord. Certains attendent des décisions, certains attendent des rentrées d'argent. Il y a une guérison du cœur qui est faite, mais on me dit tout simplement que ce n'est pas que pour le sentimental. C'est vraiment pour vous, pour votre vie, pour votre avancement, pour votre évolution. On guérit votre cœur parce que vous avez compris les leçons pour beaucoup, pour la majorité. Vous vous sentez pieds et poings liés dû à une situation, mais la guérison est en route. Cette situation, elle est déjà réglée. Elle est réglée et elle arrive dans la matière. La résolution arrive dans la matière, là. C'est une question de temps. Il faut juste patienter. Il faut être patient, voilà. Parce que de toute façon, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et votre cœur a besoin de guérir afin que les compréhensions soient complètes. Alors, je ne sais pas ce qui n'a pas été compris, mais on me dit, afin que les compréhensions soient complètes, la guérison doit s'effectuer jusqu'au bout. La résolution des problèmes arrive dans la matière. Les situations sont déjà réglées. Elles sont protégées et toutes les décisions sont prises. Alors, ne soyez pas dans le mental, mes chéris, c'est pas la peine, ça en vaut pas le coup, là, hein. Vraiment. Parce que là, en plus, j'ai l'ange de l'amour sous les plus-values, sous les portes de l'abondance. Même si vous avez parfois l'impression que vous êtes en colère, il va falloir tempérer vraiment, parce que vous avez la force de réussir, la force d'aller plus loin, la force de regarder au-delà des illusions. Vous ne devez pas vous inquiéter.
c'est résolu, ça va arriver dans la matière. Arrêtez de vous lamenter, arrêtez d'être dans le mental, retrouvez votre joie, retrouvez votre paix intérieure. Et ça, c'est en allant vers le chemin de votre cœur. Tout simplement, il faut lâcher un peu le mental et aller un petit peu plus loin vers votre cœur. Allez à la rencontre de votre enfant intérieur qui a besoin d'un câlin, il paraît, qui a besoin d'être rassuré. Allez vers votre cœur, votre âme. Mais pour beaucoup, le chemin est déjà commencé. Vous avez commencé à lâcher un peu votre mental, même si parfois ça vous oppresse. Vous vous demandez, vous posez des demandes, on les entend, mais ça ne peut pas être fait à la minute. C'est déjà résolu et c'est protégé. Ne vous inquiétez pas, continuez d'avancer sur votre chemin. Mais avancez pour vous, pas pour les autres. Ne vous inquiétez pas. Tout sera juste. D'accord. Ça va bouger un peu là pour les balances. Hein. On va regarder les cartes lumière. Je vais en prendre qu'une. Comme au dernier taroscope, visiblement, ça vous avait plu, ce taroscope. Donc, je vais faire un peu, pas forcément la même chose, mais un peu dans le même principe. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en octobre 2020. S'il vous plaît, en octobre 2020, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en octobre 2020, s'il vous plaît. Le déblayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Voilà ce que vous allez faire, ce qu'on vous demande de faire aussi, hein. On vous le demande, de nettoyer tout ce qui vous sert plus, tout ce qui vous embête, tout ce qui est sur votre chemin, qui encombre, les gens négatifs également, qui encombrent ces situations, qui n'ont ni queue ni tête. Choisissez vos combats, vraiment, choisissez-les. Ne dépensez pas d'énergie dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Si vous estimez que ça n'en vaut pas la peine, alors écartez-le, tout simplement. Déblayez votre chemin afin de pouvoir encore plus avancer. Allez plus loin. C'est ça le message. N'hésitez pas à déblayer. Vous n'avez pas à vous sentir obligé de prendre tout ce qui encombre. Vous n'êtes pas obligé de vous entourer de gens qui ne vous conviennent pas, qui ne vibrent pas avec vous, qui sont négatifs. Vous avez le droit de dire stop, c'est bon. Moi aussi, je suis un être humain et ta négativité me dérange fortement. Moi, je veux avancer. Je ne veux pas rester stagner, rester dans le passé ou je ne sais quoi. Voilà. Moi, je veux un peu d'air. Alors, tes problèmes, tu les résous, tu es comme moi, tu n'en as pas plus, tu n'en as pas moins, voilà. Chacun les siens. Et là, c'est un peu ce qui va se passer, les balances. Vous allez déblayer de toute façon parce que les situations vont se régler. Vous êtes en pleine guérison, vous comprenez beaucoup de choses ces temps-ci, c'est très important. Vous commencez à réaliser que parfois, vous vous êtes un peu oublié. Donc, vous commencez à vous dire, bah ouais, mais je vais penser à moi, là, un petit peu, hein. Je vais faire ce que j'ai envie moi et puis bah, les autres, ils régleront aussi leurs problèmes parce qu'ils n'en ont pas plus ni moins que moi. Voilà, chacun ça, hein, me dirait l'autre. Allez, on va regarder pour les balances, ascendant en balance, lune en balance, s'il vous plaît. Mais c'est vraiment, vous allez faire les choses avec amour, avec bienveillance. Bienveillance pour vous principalement, mais pour les autres aussi parce que vous n'allez pas être brute, vous n'allez pas être méchant non plus. Vous allez vraiment écarter ce qui vous dérange, faire le ménage, écarter les personnes négatives, écarter celles qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà, vous allez faire les choses correctement, tout simplement. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, un petit message. Je vais prendre 2 cartes du tarot des anges. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance. En octobre 2020. Ah bah impeccable, il y en a 2. Donc j'ai d'abord l'as de feu, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Et puis j'ai le 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Vous avez besoin de renouer avec le plaisir et vous allez avoir... Pour certains, une occasion, quelque chose, une opportunité qui se présente à vous, qui va vous mettre en joie et ça va peut-être pour certains être le déclencheur d'une nouvelle vie. Peut-être que certains attendent des réponses, ce soit au niveau professionnel, peut-être vous allez créer une entreprise, quoi que ce soit. Vous n'êtes pas encore sûr de ce que ça va donner, vous attendez des réponses. Elles arrivent,
elles arrivent, ça va transformer votre vie, c'est ce qu'on vous dit, et donc vous allez célébrer tout ça. Il y a vraiment des choses que vous allez célébrer, que vous allez fêter, vous allez être content, vous allez renouer avec la joie, fini les anxiétés. Je vous ai dit, la situation est réglée, c'est peut-être ça, hein, tout simplement, et les portes de l'abondance pécuniaire s'ouvrent. C'est peut-être ça, tout simplement, mais il y a vraiment quelque chose à célébrer. On me parle d'une grande réussite. Même si pour l'instant, pour certains, vous êtes encore un peu trop dans le mental, même si vous commencez à équilibrer, vous avez commencé à aller le chemin vers votre cœur, vers vos émotions, vers ce que vous voulez vraiment, on me dit tout simplement que les bonnes nouvelles arrivent. Elles arrivent là. Pour le mois d'octobre, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Ça a déjà bien bougé, mais ça va encore bouger. Ce sont des réponses positives. Pour ceux qui attendent des réponses pour un emploi, pour une création d'entreprise, pour une rentrée d'argent, c'est là. C'est là, ça arrive et vous allez fêter ça. Parce que vous l'attendez depuis un moment. Ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors peut-être pas de l'argent, mais peut-être quelque chose qui débouchera sur le long terme sur de l'argent, sur de l'abondance pécuniaire. Ça peut être ça également. Ne prenez vraiment que si ça vous parle, que si ça colle à votre situation. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est général. Je le redis, je ne peux pas faire mieux. Je vous donne un maximum de détails quand je peux. D'accord ? Allez, on va prendre le chemin de Qumran parce que je crois que je ne l'ai pas fait au dernier taroscope, je ne sais plus. Mais il me semble qu'il y a un petit moment quand même que j'ai pas pris ces jolis petits oracles que j'adore. Allez, on va déjà regarder les questions profondes pour les balances, ascendant balance, lune en balance en octobre 2020. Quel est ton désir? Tu désires quoi, mon chéri? Allez, dis-moi tout. Alors, je dis mon chéri, ça peut être ma chérie, il n'y a pas de souci, c'est juste parce que, voilà, c'est le masculin. Je vous ai déjà dit, ne faites pas attention à comment je parle, à quelle personne j'emploie. Si je dis je, tu, vous, peu importe. C'est pas grave, c'est parce que ça sort comme ça. Donc, quel est ton désir? C'est ça. Alors, tu t'assois sur une chaise, tu te poses, tu respires profondément et tu te poses la question à toi-même. Mais qu'est-ce que je veux vraiment, en fait? De quoi j'ai envie ici et maintenant? Pas hier, pas demain, pas des vieux rêves. Ici et maintenant, de quoi j'ai vraiment envie? Alors oui, ça peut être un vieux rêve, mais vous en avez toujours envie. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux? Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas forcément en se posant bien, c'est pas forcément ce qu'on aurait pu croire. Parce que là, c'est votre cœur qui finira par répondre. Parce que regardez, là, j'ai quand même, quelle est la part d'ego dans ton tourment? Parce que je vous ai dit, hein, vous pensez beaucoup, hein, certains sont encore beaucoup dans le mental. Alors oui, c'est bien le mental, ça peut aider. Mais à un moment donné, il faut savoir l'équilibrer avec ce qu'on désire au fond du cœur. Hein. Sinon, on finit par se planter. Enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Je vous le dis à chaque fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il y a vraiment, voilà, je fais des choix parce que bah, à ce moment-là, c'est ce qui me paraît le plus judicieux. Même si 10 ans après, je me rends compte qu'en fait, voilà, je fais des bêtises. Mais tout le monde fait des bêtises. Tout le monde se trompe. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Vous apprenez des leçons, donc c'est forcément bon pour vous. Et puis, bah, parfois, vous apprenez juste que le bonheur, il était au creux de votre main. Mais c'est pour ça, on te demande, alors tu te poses sur une chaise, tu respires profondément, 5, 6 respirations, 10, 15 si tu en as besoin, et tu te poses la question, qu'est-ce que je veux vraiment et quelle est ma part d'ego dans ce qui me tourmente en fait? Et tu vas voir que les réponses, elles ne sont pas forcément au bout de quelques minutes, quelques secondes pour certains, ou quelques jours à recommencer le même processus pour d'autres. Les réponses ne sont pas forcément celles que vous auriez pensées. Mais posez-vous vraiment cette question, quelle est la part d'ego dans mon tourment? Et qu'est-ce que je désire vraiment? Au fond de mon cœur, qu'est-ce que je désire? On va regarder les obstacles pour les balances en octobre. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en octobre 2020. S'il vous plaît, pour tous les balances, ascendant balance, lune en balance, en octobre 2020, s'il vous plaît. Hop. Je suis mort. Bah voyons. Non, t'es pas mort, mon chéri. T'inquiète pas, tu es bien vivant. Seulement, il faut que tu renoues avec le plaisir. Je te l'ai dit tout à l'heure. Il y a des choses, des réponses qui vont arriver, des choses positives, des opportunités positives qui vont arriver à toi. Tu vas pouvoir renouer avec le bonheur. Mais tu n'as même pas besoin d'attendre ça, en fait. Il ne faut pas chercher le bonheur. Il ne faut pas courir après parce qu'on l'a au creux de notre main. Tout simplement. Il suffit de regarder les choses différemment. Pose-toi et demande-toi ce que tu veux vraiment et quelle est la part d'ego dans ton tourment. Parce que l'ego... C'est très bien, ça peut nous empêcher de faire des bêtises, hein, parce qu'il est sans cesse en train de nous ressasser nos erreurs. Et ne pas recommencer les mêmes erreurs, c'est pas mal aussi. Mais voilà, quelle est la part d'ego? Parce que lui, il va te relancer sans cesse sur des choses.
Et il va un peu t'enfermer là-dedans. Sur des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, il va un peu t'enfermer là-dedans. Et donc, tu vas penser qu'en fait, ta vie autour de toi, elle est morte. Tu t'es renfermé, tu n'as pas de vie sociale, tu as de moins en moins d'amis. Enfin, du moins, des gens avec qui tu as envie de parler, il y en a de moins en moins, qui te comprennent, qui te sont... voilà, qui sont près de toi, qui sont prêts à te soutenir. Donc, tu as l'impression d'être mort, mais non, tu ne l'es pas. Il ne tient qu'à toi de te relever. Alors, tu vas me faire le plaisir, une fois que tu as bien réfléchi à ces deux questions, de te lever, de sortir et d'aller profiter un peu de la vie. Sors, va boire un verre. Tu as le droit d'aller boire un verre tout seul. Hein. C'est quoi cette convention? Il faut être plusieurs pour aller boire un verre. Ou pour s'amuser. Voilà. Fais quelque chose de léger. Et tu verras qu'en fait, non, tu n'es pas mort. Tu es plein d'émotions. Le refus de mes limites. Hein. Alors... il va falloir le faire passer tout ça. Ces limites, il va falloir passer au-dessus en fait. Souvent, on a tendance à se piéger soi-même. Tout à l'heure, j'avais la carte où je te disais tout simplement que tu te sens parfois pieds et poings liés. Mais en fait, ce sont tes limitations à toi. Tu te les mets toi-même, ces limites. Si demain, tu décides que tu n'as plus de limites, alors tu n'en auras plus. Mais on sort tous d'un milieu socioculturel, on a tous une éducation, on a tous un entourage qui nous limite, parce qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire dans cette société, ce qui est normal. Hein. Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Mais c'est pas une raison. Si tu as envie de sauter à pieds joints dans la rue, eh ben, écoute, fais-le, parce que ça dérange personne. Si tu as envie de dire la vérité à quelqu'un, eh ben, je t'encouragerai à le faire. Ce que tu ressens, je t'encouragerai toujours à le faire également, pour la simple et bonne raison que toi, tu vas te sentir vivant, parce que plus tu vas lâcher tes émotions, moins tu vas te limiter au niveau de tes émotions, au niveau de ton ressenti, et plus tu vas te sentir libre, et plus tu vas apprendre à t'aimer. Tu vas voir, et plus tu lâches d'émotions, et plus tu en reçois. Que ce soit clair, qu'importe les émotions, si tu lâches de mauvaises émotions, forcément tu vas en recevoir des mauvaises. Hein. En même temps, quand tu agresses quelqu'un, tu balances ta colère, forcément la colère doit être exprimée, c'est un sentiment humain. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre en face dise « je t'aime hein. ». Il ne faut pas rêver non plus, ou vous fasse un bisou. Hein. Voilà, mais tu vas recevoir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Hein. Mais si tu vas être gentil avec quelqu'un, que tu vas lui dire ton ressenti, que tu... même si tu sens des sentiments très forts pour cette personne, voilà, moi je vois beaucoup de gens qui sont incapables de dire leur ressenti à leur famille, mettons. Ou sur leur lieu de travail également, parce que ça va pas et que du coup ils s'enferment dans un truc en se disant, bah non, je peux pas dire ça, on va se foutre de ma gueule. Non, non, c'est ton ressenti. Et celui en face, s'il ne comprend pas et qu'il se fiche de toi, en fait, c'est un crétin. C'est un crétin. Voilà. Il faut prendre en considération tes ressentis et les personnes que tu as en face de toi. Mais ne jamais, jamais te limiter. Et c'est ça aussi, tu vas faire sauter ton champ des possibles. Tu vas faire sauter tes limitations si tu te permets de faire de nouvelles choses. Et renouer avec la joie. Des joies, tu peux en avoir partout. Hein. Ah oui, je t'assure. Je vais regarder pour les ressources, pour les balances, ascendant balance, lunan balance, s'il vous plaît, les ressources en octobre 2020. Quelles sont les ressources des balances, ascendant balance, lunan balance? Mais ne pense jamais que tu es mort parce que tu ne ressens pas d'émotions. Les émotions, elles vont venir si tu commences à les exprimer et à les accepter, ces émotions. Elles ne sont pas toujours très agréables, hein, parce qu'on est, on a tout un panel d'émotions et tout un panel de comportements et de réactions en face avec. Donc, n'hésite pas, mais ne te limite pas. Ne te limite pas. C'est toi qui t'enfermes tout seul dans une prison d'argent. Tu t'enfermes tout seul, libère-toi de cette prison. Tu en as les clés, d'accord ? Vos ressources, c'est l'envie et le lâcher-prise, mes petites balances. Alors, vous allez me dire, oui, mais le lâcher-prise, c'est pas facile. Je suis parfaitement d'accord. Et là, j'ai l'action en dos. D'accord? Je suis d'accord. Le lâcher-prise, c'est compliqué. Ah, c'est une horreur. Moi, la première, hein, il y a des fois où j'ai pas envie parce que j'ai envie qu'un truc fonctionne et voilà. Mais il faut te dire, en fait, que tu ne peux pas tout contrôler. Il y a des choses qui sont incontrôlables. Donc, il faut que tu arrives à te dire, mais de toute façon, je ne peux pas changer la situation. Je ne peux pas changer ça. À quoi bon lutter? Tu vas nager à contre-courant, tu vas t'épuiser, que de toute façon, tu as perdu d'avance. On ne lutte pas contre l'univers. Mais il faut que tu suives tes envies et que tu passes à l'action dans vraiment ce que tu as envie de faire. C'est ça qui est important, c'est ça le message, vraiment. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas lâcher prise parce que les situations que tu ne peux pas contrôler, du coup, tu vas les intégrer à ton système et tu vas aller plus loin, toujours, encore et encore et encore. Donc, n'hésite pas à suivre tes envies, à passer à l'action dans ce que tu as envie. Ne te limite pas, surtout. Voilà. Ne te dis pas, bah oui, mais ça, je peux pas parce qu'on m'a élevé comme ça, parce que moi, je suis bien élevée, parce que ceci, parce que cela. Eh ben non. Voilà, oui, on t'a élevé comme ça. Oui, il faut être bien élevé, poli et courtois quand même.
Mais quelqu'un qui t'embête vraiment, quelque chose, une situation qui ne te convient vraiment pas, pourquoi tu la supportes encore? Pourquoi C'est un peu une forme de sacrifice. Quand quelqu'un vient te voir, tu n'oses pas lui dire non. Pour certains, pas pour tout le monde. Mais voilà, dis stop. Les convenances, tout ça, ça va 5 minutes, quoi. Vous êtes des êtres humains avec des émotions. Ne vous limitez pas à ce qu'on vous a appris. Allez plus loin, au-delà des illusions. Faites sauter le champ des possibles. Vous pouvez tout faire. Il n'y a pas de limite. Les limites, on se les impose soi-même. D'accord? Allez. Alors, si ce n'est pas clair, comme d'habitude, vous envoyez un petit message, je vous réponds, je vous réexplique. Hein. Je sais que ce n'est pas toujours clair ce que je raconte. Hop. Hop, hop, hop. Allez. Je vous jure. Alors, on va regarder ce que nous raconte le tarot. Message. On va toutes les prendre quand même, ce serait bien qu'on ait le jeu entier. Histoire de... Mais ça va bouger pas mal pour les balances et beaucoup dans l'émotionnel. Hein. Hop, pour mes balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Un message, s'il vous plaît. Pour tous les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. D'accord. Oui, il y a des décisions qui vont être prises surtout au niveau émotionnel, mais des vraies décisions. Parce qu'on veut que les choses changent, tout simplement. On veut de la stabilité. On sait ce qu'on vaut et ce qu'on veut. Et surtout, on sait ce qu'on ne veut plus, tout simplement. On sait qu'il y a des choses à changer. On sait qu'on doit rétablir certaines situations. On sait qu'on a des choix à faire. Et on va les faire, ces choix, mais on va les faire correctement. On va les faire en suivant notre cœur parce qu'on va retrouver une certaine forme d'équilibre au niveau émotionnel. Ce qui va nous permettre vraiment, avec cette stabilité, cet équilibre émotionnel, ces situations qui se débloquent, parce qu'elles se débloquent vraiment, on me redit, les situations sont protégées. Ne pas se lamenter. Oh, j'adore. Ça veut vraiment dire qu'il y a des gens, en fait, qui sont vraiment dans le mental, qui attendent, et elles se rendent malades à ça. Et il faut vraiment que vous retourniez, que vous continuiez, parce que pour la majorité, vous avez bien commencé le chemin vers votre cœur. Pour d'autres, vous êtes bien avancé, vous êtes presque là. Et on me dit tout simplement que la situation, elle est réglée, donc il ne faut pas se lamenter, il faut continuer à avancer et paf, elle va tomber au bon moment. Cette résolution, cette bonne nouvelle va arriver au bon moment. Vous allez faire des choix, mais ne cherchez pas quel choix vous allez faire, parce qu'ils vont s'imposer à vous, tout simplement. Ça va s'imposer à vous et vous allez les faire avec le cœur, avec ce que vous voulez, vraiment vous, parce que pas ce qu'on vous conseille. Pas moi à ta place, je ferai ceci ou je ferai cela. Non, et on me reparle encore de célébration après, après avoir gagné une bataille, on la célèbre. Voilà le message. On me dit, après avoir gagné une bataille, on la célèbre toujours. Donc la bataille, vous allez la gagner tout simplement parce que vous allez agir avec ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur. Et regardez bien, on me dit que vous devez absolument observer toutes les situations. Restez calme et serein. Oui, vous avez la force. Vous l'avez démontré à multiples reprises. C'est une vraie stabilité qui s'impose à vous là. Ce que vous voulez, vous allez le créer. Cette stabilité, ça fait longtemps que vous la voulez. Vous ne saviez pas comment faire. Mais vous avez compris aujourd'hui que c'est un chemin vers votre cœur que vous devez faire. Et c'est à ce niveau-là, en suivant votre cœur, votre émotionnel. Alors peut-être que pour certains, vous allez accepter un emploi. Pour d'autres, vous allez avoir des réponses pour l'avoir. Pour d'autres, vous allez vraiment... Parce qu'on me dit que ça va être des choix avec le cœur, hein, vraiment très fort, parce que ça vous pousse, parce que pour certains, vous avez l'impression vraiment qu'on vous tire ou qu'on vous pousse vers certaines situations, qu'on vous pousse à changer des choses. Et vous allez vraiment obtenir tout ce que vous désirez, parce que votre persévérance va être récompensée. Et ça va être récompensé au niveau des finances principalement. Alors voilà, c'est pour ça que je vous dis, certains vont peut-être changer d'emploi, certains avaient envie de créer une entreprise, certains ont postulé, certains vont avoir des réponses. Ça arrive là. Vous allez tout avoir parce que vous passez à l'action, parce que les décisions, quand une situation s'impose à vous, une décision s'impose à vous, un choix, vous le prenez, mais aujourd'hui, vous le prenez avec votre cœur. Même si vous vous lamentez encore pour certaines situations qui sont réglées, donc arrêtez de vous lamenter.
vous avez commencé également un chemin vers votre cœur, donc vous réfléchissez autrement. Mais c'est naturel, ne cherchez pas, c'est naturel. Vous êtes vraiment sur le chemin du cœur et à faire les choses pour vous. Vous réfléchissez plus à « oui, mais qu'est-ce que vont penser les gens ? Oui, mais on m'a conseillé ça. » Non, moi, je veux ça, en fait. Je sais ce que je veux, mais surtout, je sais ce que je ne veux plus. Donc, c'est pour ça que vous arrivez à déblayer, à écarter les situations qui vous dérangent. Tout simplement, vous ne vous embarrassez plus. Je vous ai dit tout à l'heure, choisissez vos combats. Alors, choisissez-les, tout simplement. On va prendre un petit conseil de l'archange Michael que je n'ai pas sorti depuis... Ouh là là! Le pauvre, il était au fond du tiroir. Mais bon, il ne m'appelait pas, donc... Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai été chercher. J'avais l'impression qu'il m'appelait, qu'il fallait que je passe un message de l'archange Michael dans votre taroscope. Donc, je vais vous passer un petit message. Un petit conseil, un message de l'archange Michael pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. En octobre 2020, pour tous les balances, ascendant balance, lune en balance. Hop. Vous êtes sur la bonne voie, donc ne vous lamentez pas, vous êtes sur la bonne voie. Je vais vous lire la prière. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Mais vous êtes sur la bonne voie. Ne vous inquiétez pas, en fait. C'est pour ça que les situations se règlent. Vous êtes en pleine guérison. Il faut qu'elle se fasse et elle s'effectuera jusqu'au bout, hein, je vous l'ai dit. Hein. Mais là, vous êtes sur la bonne voie. Ne vous posez pas la question, est-ce que je suis bien sur mon chemin? Parce que vous y êtes. Là, on ne peut pas être plus clair. Vous y êtes sur votre chemin, mes loulous. D'accord? Alors, je vais répondre à une question parce que j'ai vu que ça vous avait plu. L'autre jour, j'ai eu plein de retours positifs. Et du coup, je me suis dit que j'allais le refaire. Donc, si vous avez une question à poser, n'hésitez pas. J'y réponds en 3 cartes comme j'ai fait la dernière fois, pour ceux qui ont vu le tirage, parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc, j'ai vu que ça vous plaisait. Alors, je vous laisse poser votre question. Si j'ai tiré les 3 cartes à ce moment-là, vous pourrez mettre pause, bien sûr. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, la réponse à la question posée, s'il vous plaît. La réponse à la question posée, s'il vous plaît. Une 3e carte, s'il vous plaît. En réponse à la question posée, s'il vous plaît. Une 3e carte. D'accord. Alors oui, je les ai retournés, désolée. Hein, j'espère que vous avez mis pause avant. Je vais vous expliquer. Parce que pour certains, vous avez vu le gros nom là. Je sais, ça vous fait peur. Alors, on vous dit tout simplement, si vous y croyez, ayez confiance, non. Et en dos, j'ai obtenu plus d'informations. Alors, je vous explique. Déjà, il faut commencer par y croire. Parce que vous posez la question, mais pour certains, vous n'y croyez pas. Donc, croyez-y très fort. Parce que ce en quoi vous croyez, vous allez le créer, tout simplement. Ayez confiance en vous. Allez chercher plus d'informations afin de mettre en lumière certaines choses. Parce que si vous n'y croyez pas, que vous n'avez pas confiance, alors ce sera non. Mais ça peut changer. Allez vous informer. Peu importe la question, si c'est sur quelqu'un, si c'est, je ne sais pas moi, parce que... pour certains, peut-être, est-ce que je vais avoir ce nouvel emploi? Ben, faut commencer par y croire, avoir confiance en soi. Et aller chercher des informations parce que peut-être que ce n'est pas pour vous cette place, tout simplement. Ça dépend de vous. Mais on vous dit, allez chercher plus d'informations parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément mis en lumière, que vous n'avez pas vu. C'est pour ça que ces noms-là, tout simplement. Alors pour certains, ça va être un nom catégorique. Mais pour d'autres, ce sera non pour l'instant et oui plus tard quand vous aurez été chercher beaucoup plus d'informations. Quand vous aurez pris confiance que vous aurez tous les tenants et les aboutissants de la situation entre les mains. D'accord? Quand vous en saurez plus. Alors je suis désolée, cette réponse est un peu ambiguë. Elle ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est la réponse qu'on me donne.
Ça dépend de vous, en fait. Croyez-y déjà quand vous voulez quelque chose. Il faut y croire. Ayez confiance en vous parce que vous pouvez absolument tout créer. Ouvrez votre champ des possibles. Les limitations peuvent rendre négatif beaucoup de choses. Allez chercher plus d'informations. D'accord? Pour certains, ce sera non. Pour d'autres, ce sera non, pas tout de suite. Plus tard peut-être. Mais de toute façon, un non n'est jamais définitif. Ça peut être non aujourd'hui et oui demain. Ou dans 6 mois ou dans un an pour la même chose. C'est juste parce que c'est pas le bon moment. D'accord? Donc ne vous lamentez pas. Hein. Je vais m'arrêter là pour le tirage général. Je vous mets également un tirage sentimental à part ce mois-ci. Comme ça, si vous voulez regarder celui-là, vous pouvez. Si vous voulez regarder le sentimental, vous pouvez. Mais tout n'est plus à la suite parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne veulent que le sentimental. D'accord? Ou qui veulent le regarder en premier. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc si ça vous convient, ce genre de tirage, je le referai. Si ça ne vous convient pas, dans ce cas-là, je vous remettrai tout à la suite. D'accord? Allez, je vous fais plein de gros bisous mes chéris. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain pour le petit message du jour. Bisous.